Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau vlog, ça y est, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Après 2 jours sans vlog, 2 jours sans filmer, donc aujourd'hui nous sommes actuellement le mardi 19 avril, il est 8h50 du matin. Et je vais pas tarder à partir, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous résumer, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis en train de regarder du coup pour mettre en ligne la facecam d'aujourd'hui, parce que du coup elle est programmée à 15h vu que c'est un jour de vlog normalement mais qu'il n'y en a pas. 18, 21 avril, 20 avril... Je suis en train de la récupérer la facecam, je sais pas où elle est. Elle est où cette facecam? 22 avril c'est pas celle-là, 23 avril c'est pas celle-là. Oh là là, pour les retrouver c'est un peu galère. Hein. Sur le PC ça irait plus vite, hein. Mais bon là je suis sur le téléphone. Mais oui, elle est pour quand cette petite facecam? Initialement, elle est pour quand? 24. Alors, il en manque ou quoi? Petite facecam, 19 avril, la voilà. Hop, je vais vous la mettre tout de suite en ligne, comme ça c'est fait. Vous avez un petit contenu à regarder, c'est pas piqué des hannetons. Là, public, publié maintenant, public, enregistré. Voilà, la facecam est publiée. Alors, nous sommes actuellement le 19 avril, il fait beau, il y a du soleil. Après, la température, je ne sais pas quelle température il fait. De toute façon, ils annoncent pour les 15 jours à venir au moins plus de 15 degrés. Et déjà ça, c'est pas mal, tu vois. Hop, ah, ma mère qui vient de m'envoyer une petite photo des enfants. De Libye en train Elle avait un devoir à faire en français. Et mon père est en train de l'aider, il fallait qu'elle crée un grimoire et tout ça. Et tout pour son français. Mais voilà, alors du coup, comment je vais résumer de manière bien synthétique et tout. Alors, je n'ai pas vlogué dimanche, je n'ai pas vlogué lundi. Pourquoi j'ai pris cette décision? Déjà parce que j'ai fait un jour off comme régulièrement, mais aussi parce que je me suis dit, écoutez, je vais vous laisser rattraper du coup les vlogs précédents. Lundi, j'ai repas de famille avec la famille de Laura, dimanche, j'ai repas de famille avec ma famille, ça sert à rien de vloguer, de toute façon, on va être occupé à plein de choses et tout ça, et ça permettait de se reposer un petit peu, donc je n'ai pas vlogué. Samedi matin, du coup, il y a eu le réveil. Préparation d'une carbonade flamande dont je vous ai fait des stories sur Instagram pour vous montrer la préparation de la carbonade flamande ainsi que les pâtes et tout ça. Donc mes parents ils sont arrivés aux alentours de 11h30 et nous avons fait ce petit repas sympa de Pâques et tout. Oui, j'ai un gros bouton là qui est arrivé hier après. Il me fait mal comme un chien ce bouton. Ah, quelle horreur! Il me fait super mal mais bon, c'est comme ça. Donc on a mangé à midi. Ensuite, juste après manger, il y a une grande surprise dont Laura était au courant, mais moi je n'étais pas au courant. C'est qu'au bout d'un moment, on est dans le salon et tout ça, les enfants sont en train de se préparer pour aller faire la chasse aux œufs. Et là, je vois une voiture passer, une Kangoo, un truc comme ça. Et puis, Théo il me dit, ah, elle avait des lumières et tout. Et je dis, oui, ça doit être un garde forestier ou quelque chose comme ça, de toute façon. Et quelques minutes après, ça sonne à la porte, et je vois Laura qui court et tout pour aller à la porte, je me dis qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que je découvre pas? Je découvre Saint-Miguel et Saint-Anthony à la porte, qui ont fait le trajet depuis chez eux, donc 5 heures de route pour aller rendre une petite visite pour ce week-end pascal. Alors la veille, ils étaient chez Aurélie, du coup ils ont passé la soirée chez Aurélie avec Mimi et tout ça pour... ils devaient bricoler un truc et tout, et pour profiter et tout, ils ont dormi là-bas. Et ensuite ils sont venus du coup chez nous, pour passer la journée et du coup la soirée et tout ça, de manière surprenante. Voilà. Et ça fait vraiment trop plaisir. C'est super agréable. La bonne surprise et tout. Malheureusement ils ne sont pas venus avec leur van, donc c'est un Volkswagen T5, donc c'est un utilitaire van et tout ça, parce qu'il est en panne actuellement. Malheureusement, ils ont des problèmes d'électronique. Je compatis à leur souffrance, vu les problèmes que j'ai eu sur le Q7. Voilà. Et du coup, ils sont venus, et ils sont restés avec nous, du coup, jusqu'à tard le soir, on a mangé et tout ça. Donc on est allé faire la chasse aux œufs, ils nous ont accompagnés. Donc la chasse aux œufs s'est passée chez les parents de Laura. Ils ont un grand terrain et tout, on trouvait que c'était plus approprié. Donc Laura est partie avec mon père en buggy, parce que mon père il est venu en buggy, ma mère en voiture pour prendre les enfants. Et ils ont préparé tout, et après nous les avons rejoints du coup pour aller faire la chasse aux œufs. Donc ils ont été très gâtés, ils ont eu plein d'œufs au chocolat et tout. Malheureusement le Malone n'était pas là, il était chez son père pour le repas de Pâques aussi. Et du coup on a fait la petite chasse aux œufs. Après les enfants sont partis avec mes parents, donc ils sont partis pour quelques jours chez mes parents et tout ça. Donc on est rentré avec Miguel Anto, on est allé acheter quelques truc d'apéritif à l'épicerie qui est ouverte tous les jours, même le dimanche et le lundi de Pâques. On est allé acheter ce qu'il faut, et après on est rentré à la maison, on a passé la journée avec Miguel Anto à discutailler, et tout ça.
C'était vraiment super sympa. Le soir, on a fait on a remangé la carbonade flamande pour que Miguel et Anto puissent goûter parce qu'ils étaient pas là pour le repas de midi et ils ont pu goûter la carbonade flamande. Et j'ai aussi, ma mère m'a enfin livré, fourni ce qu'elle me devait, à savoir la langue de bœuf. Sauf que je me suis fait arnaquer. J'ai pas eu de langue de bœuf, j'ai eu de la langue de porc. Elle m'a dit, tu goûteras, tu me diras ce que t'en penses, sachant que la langue de porc est plus facile à préparer, et moins chère, et plus facile à préparer, donc c'est par contre, c'est de la vraie sauce, c'est pas la sauce piquante, c'est de la sauce beurre persilé, donc la sauce escargot si vous voulez, c'est des sauces que, en fait, vous les trouvez en beurre, comme ça, en long tube de beurre et tout, au rayon surgelé, et elle a préparé du coup au beurre escargot, et j'ai pu goûter la langue de porc. J'essaie de vous raconter un peu tout dans l'ordre, hein. Et ben écoutez, la langue de porc, j'ai senti aucune différence avec la langue de bœuf. C'était super bon. Et j'ai fait goûter à Miguel Anto et tout aussi. Et puis après, on a mangé la carbonade flamande. Et on a passé la soirée avec Miguel Anto, Laura et moi à discutailler et tout ça. Ensuite, Miguel Anto sont partis dormir. Comme d'habitude, et après le lendemain matin, ils sont revenus pour boire le café, et après on a préparé du coup le repas. Donc voilà pour le dimanche, pardon, c'était une journée voilà, de préparation de repas, et le lundi c'était un peu similaire, donc on s'est levé le matin avec Laura, nettoyage de la maison, rangement, machin, etc., parce qu'on n'avait pas forcément rangé avec Miguel Anto la veille et tout, et ensuite Laura elle a préparé du navarin d'agneau avec des légumes, une petite entrée avec un écrasé de pommes de terre au boursin, et œufs de caille et salade. Et ensuite au dessert, c'est la mère de Laura qui a ramené. Alors avec Miguel Anto, on a mangé de la. Avec mes parents en dessert, c'était des gâteaux, des nids, je sais pas quoi, nids de Pâques, leurs gâteaux et tout ça. Et avec les parents avec Miguel Anto, j'avais acheté du coup de la tarte citron meringuée. Et avec la mère de Laura, elle avait acheté une glace. Une glace chocolat blanc, chocolat et tout, très 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 bonne d'ailleurs. Et on a eu la chance d'avoir Malone d'ailleurs. Malone a pu venir du coup pour ce repas avec les parents de Laura et il est reparti dans l'après-midi et tout. Donc on a fait, Laura a préparé, c'est quasiment elle qui a tout préparé, à part les apéritifs et tout ça. La mère de Laura est venue nous filer un coup de main aussi pour la préparation du repas. Et puis après les invités sont venus, donc il y avait les parents de Laura, il y avait le frère de Laura, sa copine, et puis Malone, Laura et moi. Voilà. Donc on a fait notre petit repas de Pâques, il a duré assez longtemps. Le père de Laura a profité d'être chez nous pour aller voir le grenier. Donc mon père aussi est allé voir le grenier parce que nous allons préparer 2 chambres dans le grenier. Mon père a regardé pour faire l'électricité. Mon père est électricien de formation, et du coup il a regardé pour faire l'électricité et tout ça, et le père de Laura a regardé pour faire le reste, donc le plaquage, le machin, le sol et tout. Donc cette semaine, de toute façon, vous allez me suivre, on est sans les enfants jusqu'à samedi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais vlogger, du coup je serai tout seul à la maison toute la journée. Voilà, donc comme ça au moins vous êtes prévenus, et j'ai des travaux à faire, donc notamment le grenier et tout à préparer, il faut que j'enlève tout l'isolant et tout ça, comme le père de Laura m'a demandé. Donc normalement, on s'est fixé et on a défini là où iront les chambres. Donc je vous en parlerai de toute façon. Mais le père de Laura du coup a pu jeter un œil et puis nous donner des conseils et tout, nous dire oui, non, il travaille dans le BTP depuis 40 ans, donc il s'y connaît et tout ça, et voilà. Et après ils sont tous partis, et avec Laura on est resté, on a regardé la télé, ça faisait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude, mais on a regardé un petit peu la télé tous les deux. On a grignoté vite fait le soir des restes et tout ça, parce qu'il restait de l'écrasé de pommes de terre et je l'ai transformé en galettes de pommes de terre, donc j'ai rajouté de la farine et j'ai fait des galettes de pommes de terre, très bonnes d'ailleurs, au demeurant. Et puis après on est allé se coucher, on a regardé Marié au premier regard, le dernier épisode. Épisode un peu moyen je trouve, mais bon, après c'est chacun ses goûts et tout ça, trop de pubs et tout, c'est dommage, mais voilà. Et ensuite nous nous sommes endormis et réveillés ce matin. Après, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à vous raconter de ce week-end? Bah le fait déjà que Miguel Anto ont dormi dans le garage, parce qu'ils n'ont pas leur van, donc ils peuvent pas dormir dans la voiture. Ils nous ont dit, oh, on va dormir dans la Belle Étoile. On leur a proposé de dormir à la maison, mais non, ils préféraient dormir dehors et tout ça. Même chez Aurélie, ils ont pas voulu et tout. Et du coup, bah ils ont dormi dans le garage. On leur a dit, mais au lieu de dormir à Belle Étoile, il y a du vent, mais mettez-vous au moins dans le garage, quoi, avec vos affaires et tout. Donc ils ont dormi dans le garage, et ça c'était exceptionnel quand même. C'était quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de remarquable? Je pense que si j'oublie des trucs, je vous le raconterai au fur et à mesure de la journée, de toute façon. Et là, je me suis levé ce matin, donc je me suis levé, je me suis préparé, je me suis habillé, brossé les dents, tout ça, parce que je vais partir là dans quelques minutes. D'ailleurs, je vais commencer à descendre parce qu'il est déjà 8h59. Je dois aller pour 10h, un petit 10h avant 10h, mais je suis un peu en avance, c'est pas grave, au garage, donc mon garage habituel de là où j'habitais avant, qui intervenait sur toutes mes voitures et tout ça, qui est un excellent garage, qui connaît très bien la mécanique et tout ça, pour faire une intervention sur le 5U7. Alors, le 5U7, qu'est-ce qu'il nous fait comme carabistouille, ce petit véhicule?
Alors, je vous ai dit, il y a une bougie de préchauffage qui est morte, donc la 8e bougie de préchauffage, elle est foutue. Donc il faut la changer, et du coup, vu qu'elle est foutue, j'ai un voyant moteur parce que le filtre à particules ne peut plus se régénérer. Il y a besoin des bougies de préchauffage en intégralité pour se régénérer, et du coup, le FAP ne se régénère pas. Donc normalement, avec le changement de cette bougie, on va pouvoir faire lancer la régénération du FAP, et enlever ce petit voyant. J'avais aussi le capteur d'ABS de la roue arrière droit qui ne fonctionnait plus. Il était en défaut et du coup j'avais plus de régulateur et tout, mais bizarrement ce week-end il y a tout qui est revenu, le régulateur de vitesse, le braking guard, donc le freinage d'urgence automatique, il y a tout qui est réapparu, je sais pas pourquoi. Alors je me demande si le capteur était pas juste sale, c'est ce que j'avais pensé aux premiers abords, maintenant peut-être pas, je sais pas, donc on verra bien quand on sera au garage. De toute façon vous allez m'accompagner dans cette entreprise de toute façon. Donc voilà, comme je vous ai dit, si j'oublie des choses, de toute façon je vous raconterai au fur et à mesure. Là faut que je change. Comme je disais juste avant que ça coupe, faut que je change la batterie, donc c'est bon, je viens de changer la batterie. Et puis voilà, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai hâte d'aller au garage, j'avais très hâte d'y aller aussi, parce que ce petit voyant FAP me fait chier, littéralement. Ça me casse un peu les bonbons, surtout que la voiture roule super bien, quoi. Franchement, j'ai regardé, au niveau du Q7, on fait plus que, je sais pas, un plein par mois environ, et ça fait du 10 000 km par an. Donc ça serait dommage, sachant qu'elle ne fait plus beaucoup de kilomètres, qu'il y ait des soucis et tout ça, donc voilà, ça m'embêtait un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'être au garage pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a et voir si les réparations portent leurs fruits et tout ça. J'ai l'impression d'oublier de vous dire des choses qui se sont passées, mais comme je vous ai dit, je vous le dirai au fur et à mesure, de toute façon si ça me revient. Le poil est rebaissé, c'est bon, Laura avant de partir elle a rebaissé, elle a pas oublié cette fois-ci. C'est bien, c'est bueno. Là je vais mettre mes pompes. Ah oui, j'ai aussi gagné un concours. Alors en ce moment, je participe à des concours, vous savez, sur les réseaux sociaux et tout ça, la boiserie, machin et tout ça. Je viens de participer au concours pour la 325 TDS, pardon. Donc la boiserie fait gagner une voiture, une petite BMW, tout ça. J'ai participé, et en fait, il y a 2 semaines, j'ai participé à un concours pour gagner. Laura, elle m'a tagué en me disant, vas-y, participe, on sait jamais, pour gagner en fait 5 kilos de bouffe pour faire un barbecue. Et du coup, vous savez, moi j'y crois pas trop, donc je participe au concours, je tag Aurélie et puis Geoffrey, je crois. Et Aurélie qui marque miam miam, je dis bah si je gagne, je te donnerai une saucisse. Et il s'avère que en fait j'ai gagné ce concours. On est 2 à avoir gagné, donc une nana et moi, et j'ai gagné en fait 5 kilos de viande pour barbecue dans un magasin et tout. Bah je suis trop content, voilà. C'est rare que je gagne des concours, bah là j'ai gagné. Et je vais pas te mentir, ça fait du bien. Donc j'ai gagné un petit concours pour bouffer 5 kilos de viande, donc ça nous permettra de nous faire un bon petit barbecue. Enfin, nous permettra, on l'aurait fait quand même, mais voilà, on va faire un bon petit barbecue, ça va être bien sympa. Là, j'ai mon téléphone dans la poche, il faut que je prenne ma carte bancaire, évidemment, mes papiers, hop là, c'est bon. La clé du 5UC, elle est là, hop. Et puis c'est bon, je crois que je suis prêt à partir, de toute façon, pour cette petite escapade. Donc ouais, ça fait un petit peu de route, mais j'aime beaucoup ce garage, il fait du super bon boulot, il intervient rapidement et tout ça, j'ai totalement confiance. Le problème, c'est qu'ici, je connais quelques garages, mais voilà, je les connais pas super bien et tout. Le Q7, c'est quand même un gros moteur, un gros V8, donc il y a quand même, voilà, c'est des précautions à prendre et tout ça. Donc je préfère aller dans un garage, j'ai confiance, même si je dois faire la route, c'est pas grave, au moins j'ai confiance en ce garage et je sais qu'il va faire du super boulot et tout ça. Donc voilà, donc là je vais partir, je vous reprendrai sur le chemin s'il me revient quelques souvenirs de ce que... Parce que franchement ce week-end, à chaque fois il s'est passé un truc, je me suis dit, ah faudra pas que j'oublie de le dire en vlog parce que c'est super important et tout, et j'oublie. et là je sais plus. Donc je verrai bien. Bref, c'est parti, je vous reprendrai dans la voiture pendant le trajet pour ce petit vlog. Bon bah les amis, ce qui devait arriver arriva. Le jour où j'emmène le Q7 au garage, boum! Ça y est, j'ai plus de puissance. Bon, quand je suis allé au garage il y a 2 semaines, il m'a dit ouais, tu peux rouler encore avec et tout ça, mais au bout d'un moment, de toute façon, il va se mettre en sécurité. Parce que le fait de ne pas pouvoir régénérer les filtres à particules, ils vont se remplir. Et une fois que tu atteins une certaine consigne dans le filtre à particules, après, la voiture, en fait, elle se met en sécurité pour éviter de pas de casser davantage de choses et tout ça. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est que là, j'étais sur l'autoroute et boum, voyant préchauffage qui clignote et tout ça. Le voyant moteur a disparu et tout, voyant préchauffage qui clignote, j'ai branché vite fait mon logiciel de diagnostic sur la voiture, du coup j'ai bien fait de le prendre avec moi, je me trimballe toujours avec, pour regarder, et là ça m'a marqué justement filtre à particules 1 et 2, parce qu'il y en a 2, ont atteint la consigne maximale avant régénération,
Ce qui veut dire que là, du coup, tant qu'il se régénère pas, le FAP, eh ben, la voiture, elle a perdu toute sa splendeur et sa puissance. Donc je me retrouve avec un véhicule, au lieu d'avoir 400, 450 chevaux, je me retrouve avec un véhicule qu'on a peut-être 100, 150, parce que les turbos ne fonctionnent plus. Et le truc, c'est que elle fait quand même 2 tonnes 5. Donc tu le sens passer. Je veux dire, les rapports, en fait, ils montent pas au-dessus de 2200 tours. Donc pour un diesel, ça va. Donc je peux toujours rouler, hein, je suis à 90 là et tout. Mais on va dire que si je dois dépasser quelqu'un, ça va être très compliqué. Comme si t'avais une Saxo Aline 5D de 54 chevaux, je sais ce que c'est, j'en ai une. Ah là c'est un petit peu chiant du coup à conduire, mais bon ça va, je vais aller jusqu'au garage, j'en ai pour 45 minutes de route à peu près. Et après au garage, une fois qu'il aura changé la bougie de préchauffage, il pourra lancer une régénération du FAP, enfin des 2 FAP en l'occurrence, et on verra bien. Et si la régénération ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, il me vire les 2 filtres à particules et on n'en parle plus, ciao bonsoir. C'est vraiment de la merde ces trucs anti-pollution, enfin bref. Donc là je roule avec le voyant préchauffage qui clignote, le voyant de filtre à particules qui est allumé. Mais c'était normal, hein, c'était prévisible. Maintenant je me suis dit que jusqu'à maintenant ça ne l'a pas fait, tant mieux. Mais là c'est le jour où je vais au garage que ça le fait. Donc bon, tant mieux aussi. Mais le truc c'est que quand je pars du garage tout à l'heure, il faut que ça soit fini. Il faut que les FAP soient régénérés de toute façon. Parce que sinon c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'après voilà, la voiture elle avance pas et puis après plus tu rouleras et plus les filtres vont se boucher. Et une fois qu'ils sont bouchés, laisse tomber. Après c'est un peu plus chiant quoi. Donc là je roule en mode dégradé. C'est ce qu'on appelle le mode sécurité ou le mode dégradé sur un véhicule. C'est qu'en fait il désactive les éléments de surpuissance, de suralimentation, donc les turbos et tout ça. Pour éviter de trop charger la bagnole en fait au niveau des accélérations et que ça puisse embêter davantage le filtre à particules ou les éléments du coup de conduite et tout ça. Donc bon, je roule, j'arrive à monter à 90 sans problème. Tant mieux, mais on va dire que c'est devenu c'est plus un foot de guerre là. Là c'est un QCL, je vais pas te mentir, il arrache. Enfin bref, ça fait partie des petits. Ce véhicule là, vous le suivez depuis un petit moment, hein. Mais bon après ça arrive, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais t'as que des problèmes, mais ça arrive. Mon père il avait une 308, Peugeot 308, elle était pas fortement kilométrée et tout, et pourtant il a eu des problèmes de turbo. J'ai une Honda Civic, la noire ça allait, la rouge avec quelques problèmes d'électronique. Mon ancienne DS, mon dieu je calcule plus tout ce que j'ai changé dessus. Donc voilà, ça reste des véhicules et puis bon en plus c'est des gros moteurs et tout ça, donc tout le monde ne fout pas forcément les mains dedans. Donc c'est pour ça là j'ai hâte d'arriver au garage, lui poser la voiture, qu'il fasse le nécessaire pour changer la bougie de préchauffage, régénérer les filtres à particules aussi, parce que tu peux lancer une régénération forcée. Et puis après voilà, ciao bonsoir, ça sera terminé. Donc je roule toute la sainte journée, j'écoute des petits reportages et tout ça, et puis voilà j'arriverai. De toute façon, je ne roule pas au-dessus de 90 km/h, donc j'arriverai pas plus en retard. C'est au niveau des accélérations que c'est un peu fastidieux, quoi. T'accélères, ça a un petit peu de mal, voilà. Je veux pas te faire de la mensonge. Mais bon, j'ai essayé d'effacer le code erreur avec le boîtier. Donc j'arrive à l'effacer, la puissance revient, mais genre 20 secondes après, boum, ça se remet parce qu'en fait le défaut il est permanent. Forcément, vu que les 2 filtres à particules ont atteint une consigne supérieure à la normale, de toute façon ça s'allumera constamment et je vais pas chanter les capteurs ou les filtres et continuer à rouler parce que là par contre ça va continuer à se boucher et là c'est un petit peu plus chiant quoi. Enfin bref. Ce vlog va être une bonne personne, je le sens. Donc je continue ma petite route, je vais aller au garage et puis on verra bien si je tombe pas en panne avant. J'ai rigolé, j'ai dit à la mère de Laura, je vous appelle demain si je tombe en panne. Vous voyez là, je suis à fond là. 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84. Mais c'est pas ouf quoi. Ça roule à 90 mais c'est pas ouf. Bon les amis, il est actuellement 11h53 et je dois vous avouer qu'on a eu peur. Déjà je suis arrivé avec le voyant de préchauffage, le mode dégradé et tout ça, c'était chiant. Bon là vous avez vu, je suis dans la voiture. On va voir, je vais faire le trajet, on verra. Parce que c'est toujours, on sait pas. Et le problème c'est que la bougie de préchauffage a changé, c'était la 8ème et elle est située juste à côté du boîtier de papillon. Donc il a fallu démonter le boîtier pour démonter la bougie. Et en plus de ça, avec le temps, le caoutchouc du connecteur de la bougie devient poreux. Il devient tout pété, tout foutu là. Donc on a quand même réussi à sortir le garagiste a réussi à sortir la bougie de préchauffage, la démonter, la changer, donc il l'a testée et en effet elle était bel et bien morte, il peut la tester, hein. Elle était bien foutue et tout ça. Ce qui a empêché la régénération des filtres à particules. Il a remonté la bougie et là on a lancé la régénération, je dis on parce que je suis resté à côté de lui, hein. C'est lui qui l'a fait bien évidemment. Il a lancé la régénération des filtres à particules.
Apparemment ça s'est régénéré, j'ai plus de voyant de filtre à particules, j'ai plus de voyant de préchauffage, j'ai plus de voyant moteur. Donc apparemment ça l'a lancé parce que en effet j'étais en dehors des tolérances, hein, j'avais plus de 30 grammes, il faut avoir 60 grammes dessus maximum. Et j'étais à 30, 40 tu vois, donc c'était... Alors les FAP étaient pas bouchés, mais du coup on a commencé à avoir peur parce qu'il m'a dit si on n'arrive pas à sortir la bougie et tout ça, pour rouler c'est compliqué. Donc au même moment j'ai appelé le garage qui a réparé le Q7, qui est spécialisé dans l'électronique, pour lui demander s'il pouvait me supprimer les filtres à particules. Si je venais avec les... Si là on supprimait les filtres à particules et que je venais au garage à Épinal, s'il pouvait me le désactiver, parce que si tu les supprimes, il faut les désactiver dans le calculateur. Est-ce qu'il pouvait le faire? Il a dit oui, bah je peux le faire dans la journée. Et il dit mais après, faut qu'il soit déjà enlevé. Mais bon, ça nécessite quand même pas mal de travail ça. Mais dans tous les cas, apparemment la régénération a fonctionné quand même parce que j'ai plus de voyant moteur, j'ai plus rien, plus de capteur, plus de... Tout va bien. Le tableau de bord, il est noir. Il n'y a pas de voyant allumé. Et ça fait plaisir. Donc là, je vais tirer un peu dessus pour rentrer, histoire d'être sûr vraiment que c'est décrassé et tout ça. Voilà, pour être certain, vu que la régénération maintenant peut se faire correctement. Et puis on verra bien, je vais aussi écrire à Laura, je vais faire un petit message pour lui dire que bon bah je repars et que c'est normalement réparé. Sous réserve de petites surprises ou quoi que ce soit, et puis voilà. J'en ai pour 140 €. Je suis très content du travail, hein, comme d'habitude. C'est pour ça que j'ai dit je préfère me déplacer, de faire 1 heure de route, mais d'aller à ce garage-là que je connais bien. Il est intervenu sur le 3008, sur la DS, sur le Q7 et tout ça. Moi, franchement, j'ai super confiance. Surtout que maintenant, de nos jours, des garages où on a confiance, c'est pas facile, comme dans tous les métiers d'ailleurs. C'est pas super évident, et voilà, je préfère vraiment venir ici et faire la route. Pareil pour la DS, là j'ai les pneus à changer bientôt à l'avant, 2-3 trucs à faire. Je l'amènerai ici, comme ça au moins je suis sûr que je fasse la vidange, la révision. La vidange je l'ai fait moi la dernière fois, mais cette fois j'aimerais que ce soit eux qui le fassent. Comme ça ils changent tout ce qu'il faut. Et puis voilà, non ça roule. Bah, écoute, pas de problème. On n'a pas changé le capteur ABS du coup. Je lui ai dit que c'était bon, hein, vu que bah, ça fonctionnait. Attends, je vais vérifier. Oui, c'est bon. Oui, le régulateur de vitesse fonctionne, donc c'est bon. Je me dis, on sait jamais, hein, c'est reparti, tu sais. Mais voilà, ça fonctionne. Pas de problème, donc la voiture va bien et pas de soucis. Hein. Là, je sors de l'agglomération, je tire un petit coup dessus. Nickel. Toute la puissance est là. Pas de problème. Bon, c'est rassurant. Alléluia. Maintenant, je dois rentrer à la maison. Là, je rentre. Et puis après, bah, j'ai 2-3 trucs à faire et tout. De toute façon, vous me suivez pour cette belle journée, de toute manière, bien évidemment. Mais ouais, j'ai eu peur, hein. Franchement, au début, quand on a vu que la bougie partait pas et tout, ça se pétait, en fait, c'était devenu poreux. Il m'a dit là, c'est compliqué parce que si je casse la bougie dans le puits, après la voiture elle démarre plus. Hein. Et là, t'es là, ok. Sachant que samedi, on va à l'anniversaire de Libye chez mes parents, que j'ai besoin du Q7 pour transporter tout le monde. Autant dire que j'étais pas rassuré du tout, hein, je vais pas te mentir. Hein. Mais c'est bon, là c'est bon, c'est reparti, j'ai pas de voyant pour l'instant. Encore une fois, je dis pour l'instant, mais ça va. Enfin bref, je vous reprendrai tout à l'heure. J'ai très faim aussi. Les amis, je suis rentré sur Saint-Dié, écoutez, aucun problème. Voilà, j'ai plus de voyant moteur, plus rien du tout, tout fonctionne nickel. Ça fait plaisir, je vais écrire, je vais envoyer un petit SMS au garagiste pour lui dire que, bon écoutez, tout va bien. J'ai redémarré plusieurs fois, tout va bien. Aussi, je suis allé au Leclerc aussi pour acheter... Bon, on a des restes pour ce soir, mais j'ai juste pris des rognons pour moi. Laura, elle a du navarin d'agneau, mais moi je déteste l'agneau. Donc du coup, bah, ce sera pour elle. Il reste des galettes de pommes de terre, du coup, bah, je mangerai ça avec des rognons. Et je lui ai pris des salades aussi pour sa pause à midi pour le boulot. Parce que du coup, je me suis dit, je vais aller sur le parking du Leclerc, on verra bien si elle est là. Parce que des fois, en fait, elle y va avec ses collègues. Et vu qu'elle n'avait pas prévu d'acheter des salades, bah, elle devait les acheter là à midi. Et bah du coup, je me suis garé à côté d'elle, elle était en train de manger sur le banc avec ses collègues. Et bah, je suis allé lui prendre aussi les salades pour demain et après-demain, donc pour mercredi et jeudi. Et puis après, je reprendrai jeudi. De toute façon, jeudi, j'ai rendez-vous chez le médecin le matin, donc j'irai sur Saint-Dié et puis voilà. Donc nickel. J'ai pris du pain pour ce soir, j'ai pris les rognons. Et puis là, je me suis arrêté, je vais me prendre un truc vite fait à bouffer. Et je vais aller au shop de liquide parce que je dois racheter du liquide pour ma cigarette électronique. Ici présente. Faut que j'en rachète. Donc du coup, j'attends juste 13h30 que ça ouvre. Et puis après, bah, j'irai. Du coup, ça sera bien. Bon les amis, nous nous retrouvons pour le vlog, il est actuellement 14h37. Alors je vous ai pas vlogué depuis tout à l'heure, je suis allé chercher mes liquides. J'ai pris un liquide du coup, le même que d'habitude, le harlequin, pomme, machin. Et j'ai aussi fait un mélange. Dedans c'est... je sais plus, c'est melon, pastèque, popcorn, je sais plus quoi. Bref, c'est un mélange qu'ils préparent eux sur place. Donc c'est eux qui le préparent. Et... c'est une tuerie. Il sent bon. Ouf.
Parce que comme je vous ai expliqué, en fait, j'avais un mélange, enfin, j'avais un liquide bubblegum et j'ai pas aimé du tout, du tout. Après, les goûts et les couleurs, hein, j'ai vraiment pas adoré. Je l'ai filé à Anto d'ailleurs, parce qu'il fume aussi en cigarette électronique. Je l'ai donné à Anto, parce que moi, j'ai pas kiffé. Hein. Non, mais t'as vu le jeton que je me suis pris? Bref, ouais, donc je suis rentré. Là, je vais commencer à monter mon vlog tranquille. Je vais aussi faire le planning des lives tranquille. Et puis après, ah bah il y a Cacahuète qui est en train de bronzer. Et le truc c'est que les chats ne sont pas rentrés depuis hier. Hier les chats sont sortis comme tous les jours. Toute l'après-midi ils ont fait des va-et-vient machin etc. Et hier soir quand on a voulu les rentrer, Genos il est rentré et Saitama n'est pas rentré. Et ensuite Genos il est ressorti le temps que j'ouvre la fenêtre. Genos était là. J'ouvre la fenêtre pour faire Saitama. Et ben il s'est cassé et je l'ai plus revu. Donc depuis ils ont passé la nuit dehors pour le coup. Hein. Et depuis hier, on les a peu revus. Depuis hier soir, on les a plus revus. Oui, il repère le bruit de les croquettes. Voir s'il revient. Et ouais, non, ils sont pas revenus depuis hier, donc ils se baladent. Après, c'est des chats, hein, je veux dire. D'inquiétant en soi. Hein. Mais ouais, on les a pas revus depuis hier. On sait pas où ils sont. Je sais pas. On verra bien. Laura elle m'a dit ils sont revenus les chats, je dis bah moi je suis parti ce matin à 9h, je dis moi ce matin il y avait personne. Je dis après peut-être dans la journée, je dis de toute façon je laisse la fenêtre ouverte et puis ils reviendront quand ils reviendront hein, de toute manière. On verra bien. Et j'ai regaré le Q7 est à cet endroit et je mettrai maintenant. Le Q7 est devant le garage et on gare une voiture tout le tour là. Mais le problème en fait c'est qu'il y a de la terre et je crois que c'est ça qui a encrassé le capteur d'ABS. Donc là maintenant je le garde devant le garage et puis Laura elle mettra la DS là, il y a plus de place pour la DS du coup. Ça lui évite de rouler dans la terre au Q7 et la DS elle a pas besoin de se garer dans la terre, elle est assez petite. Donc voilà j'ai mis le Q7 là cette fois-ci. En tout cas il roule nickel, je vais d'ailleurs écrire au garage, j'ai toujours pas écrit. Je vais envoyer un petit SMS pour lui dire que je suis rentré à bon port sans problème. Voilà donc là je vais charger les fichiers du vlog sur mon PC et je vais commencer le montage comme ça au moins je me serai avancé sur le vlog. Et puis voilà, tranquillou, normal. Bon les amis, il est actuellement 15h49, je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Je viens aussi d'appeler le garage pour lui dire que j'étais bien rentré et que tout fonctionnait nickel et tout ça. Et on a dû aussi tout à l'heure déplacer en fait une petite pièce pour changer la bougie de préchauffage. Et je lui ai demandé c'était quoi cette pièce, il pensait que c'était le boîtier papillon. Et en fait non, c'est la commande électrique du turbo basse pression. Parce qu'il y a deux turbos, et en fait les turbos sont équipés de deux turbos basse pression aussi. Les turbos passifs, comme on appelle ça. Et du coup, je lui ai expliqué ça, il m'a dit « Ah bah voilà, on sait et tout », et donc nickel, je lui ai dit que la voiture fonctionnait parfaitement, qu'il n'y avait pas de problème et tout, donc voilà, c'était très bien. Là, j'attends toujours que les chats reviennent. Ils sont toujours pas là. Je sais pas où ils sont foutus, ces chats. Oh là là. Couillon un chat, quand même. Ça fait s'inquiéter les gens, quand même, hein. Genos, Saitama. Je sais que Genos il passe souvent par là. Non, il est pas là. J'ai regardé dans le grenier au cas où, parce qu'on est allé dans le grenier hier. Je me suis dit putain, ça se trouve, il y a un des chats qui est dans le grenier. Et non, rien du tout. J'avais vérifié dans toutes les chambres, mais j'avais fermé la chambre des enfants pour être sûr qu'ils aillent pas se planquer dans des armoires et tout ça. Et non, non plus. Donc ouais, je sais pas où ils sont passés. Aucune nouvelle, aucune idée. I don't know. Bon, bref. Ils reviendront, hein, ma foi. Lucky, elle nous avait fait le coup une fois, elle était partie pendant 2-3 jours. Et après, t'es inquiète, tu sais. Ah, ils nous font des inquiétudes, ces putains de chats, quand même. Hein. Ils nous font des petites frayeux, Mais bon, là, faut juste que je remette au frais. Putain, je suis rentré tout à l'heure, je suis monté tellement vite en haut que j'ai même pas mis au frais les salades et tout. Oh là 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 là. C'est pas sérieux, Adrien. Enfin. Bref. Hop. Ça, c'est là. Je suis content, j'ai vu Laura à midi, du coup. Ça m'a fait plaisir. Voilà. C'est bon. C'est au frais. Nickel. Je vais retourner en haut. J'ai aussi téléchargé le replay de mon live où je monte mes photos d'enfance. Je vais le monter pour vous le mettre sur la chaîne YouTube. Je vais d'ailleurs le monter maintenant. Là, il est 15h50, j'ai le temps. Je vais monter ce replay de live, comme ça, c'est fait. Et puis après, je le rendrai, je l'enverrai sur YouTube. Et puis... Oula, j'ai failli tomber. Puis je continuerai à monter mon vlog tranquille. Mais je suis content. Je suis content d'avoir pu le monter jusqu'à maintenant et tout.
Minet. Saitama, Genos. Le truc, c'est que probabilité qu'un chat se barre, c'est 1. Mais que les 2 chats se barrent, ah, c'est déjà un peu plus... Là, les 2 sont partis. Ah, bah il est là, Saitama, je le vois au fond, là-bas. C'est lui ou pas? J'en vois un là-bas. Eh bah, t'es là, Minet. Oh, je crois qu'il y a son frère avec. Attendez, je vais secouer le paquet de croquettes. Et je le vois là-bas. Il chasse les oiseaux. Ah, le voilà, Saitama. Regardez-le, ce con. Et ton frère, il est où? Ah merde, il y a Gordon. Gordon l'a vu aussi. Bon, bah, il va bien, c'est déjà ça. Et Geno, j'ai cru le voir, mais en fait, non. C'était bien la nuit dehors? Surtout qu'ils se sont pris la tête l'autre jour, il y a un chat qui est venu ici leur prendre la tête, un chat pas d'ici. Un gros... Et en fait, quand on est arrivé, il y a un chat qui se barrait là, il était monté jusque là pour leur prendre la tête. Et Laura, elle a dit, ouais, je vais te péter la gueule à faire chier à mes chats, toi. Bon, bah au moins il y a Saitama, il y en a un sur 2. Saitama, c'est celui qu'on n'a pas vu depuis hier après-midi. Geno, je l'ai quand même vu hier soir, avant qu'il se rebarre. Après, tant mieux, c'est des chats. Moi, je préfère des chats qui sortent dehors, qui s'amusent et tout ça. Je vais écrire à Laura. Je vais dire... Saitama est là. Voilà. Comme ça, elle sait que Saitama, il est rentré. Enfin, il est là. Au moins, je l'ai vu, quoi. Ouais, il attend, il est là. Genos, je sais pas où il est. Mais Saitama est là. Bon, bah, voilà. Ça sera le titre du vlog, les chats se sont barrés. Putain, il est parti chasser un oiseau. Il est con, ce chat. Il a vu un oiseau, il a voulu lui courir après. Il est reparti dans le champ, là. Et puis Gordon lui gobe au-dessus. Bon, allez. Je vais monter le replay du live. Mais au moins, j'ai écrit à Laura et... Comme ça sera assuré. Nickel. 2 doigts d'éternuer. Attends. Oh la vache. Bon, les amis, je viens de monter, du coup, le replay du live. Et très bon live, mais je vais le mettre peut-être demain, ou je sais pas, je vais décaler une des autres facecam et tout ça. Parce que sinon ça fait 2 replays de live à la suite pour dimanche et lundi. Et je sais pas, je vais pas faire ça. J'ai eu un bouton sur le péroné, enfin sur la peau, mais juste derrière l'os. Et waouh, quand je l'ai fait, il m'a fait trop mal. Et quand c'est sur l'os comme ça fait trop mal. Enfin juste devant l'os. Plus le bouton que j'ai là, le star là. J'essaie de le faire, hein, mais il n'y a rien qui sort. Il y a juste du plasma, du sang, mais le reste, il n'y a rien qui sort, c'est dingue quand même. Hein. Bon bref, je viens de lancer le rendu. Là, je suis en train de mettre le nouveau liquide du coup que j'ai fait préparer du coup dans le shop. Le liquide, c'est un, je dis pastèque, melon, je sais plus quoi. Il m'a dit c'est celui qui le vend quasiment le plus. C'est le liquide qu'ils préparent eux. Au début, il m'a mis de la nicotine. Il m'a dit oh merde, désolé, je t'ai mis de la nicotine. Je dis ah ouais, moi je veux pas de nicotine. Et du coup là, c'est bon. Hop, je viens de le mettre dedans. Ah, c'est vrai qu'il sent bon, hein. Il a l'air frais. Hein. Ça a l'air pas mal cette histoire. Ouais, il est bon. Ouais, il est pas mal. Bref, le rendu est lancé. Là, je vais attendre qu'il finisse son rendu. Je vais l'envoyer sur YouTube. Et après, bah, je vous ai dit, je programmerai pour... peut-être pas pour demain, peut-être pour le 21. Je vais programmer pour... Oh, le jour de l'anniversaire de Libby. Et celui-là, je vais le mettre le 25. Voilà. Boum, c'est décalé. Et du coup, bah, l'autre, ça sera pour le 21. Dès qu'il sera envoyé sur YouTube, ça sera bon. Ça charge. Allez, charge. Oh là là. Voilà, c'est bon. Donc 21 avril pour celui-là. Nickel. Le rendu, il va prendre une dizaine de minutes à peu près. Saitama n'est pas encore revenu dans la maison, mais il était à côté, là. J'attends. Saitama! Il peut encore reviendre. Il a pas faim? Enfin, s'il a bouffé des merdes aussi.
Là, je suis étonné parce que Saitama, lui, il s'éloigne. On le voit souvent loin, se balader et tout ça. Et c'est Genos qui reste vachement près de nous. Enfin, près de la maison, il s'éloigne jamais trop loin. Ah, il est là-bas. Regarde, regarde, il arrive. Il entend les croquettes, il arrive du coup. Et Genos, généralement, il reste là, en fait. Il reste dans le terrain et tout. Il va jamais trop loin. Contrairement à Saitama. Et pour le coup, c'est Saitama qui vient un peu Genos, là, tu vois. Il me regarde là-bas. Il est con, le chien, putain. Aïe, oh, je me suis cogné la tête sur le plafond. Mais me regarde pas, Brutti, viens. Il est assis là-bas. Bon, ma foi, il viendra quand il viendra. En même temps, il fait bon. Il a bien raison. Et Genos, bah... C'est bizarre parce que d'habitude, ils sont toujours ensemble, les deux. Tu vois? Et là, non. Non, il est vraiment bon, ce liquide. Pas mal, je suis content. Bon choix. Il me regarde. Oh là là, il est con. Eh, casse, là. Il comprend rien. Bon, je vais attendre la fin du rendu, et puis après je descendrai faire un petit peu de rangement avant que Laura arrive. Et puis voilà, c'est cool. Je continue sur ma lancée. Et ce soir, pas de live, du coup, j'ai décidé de faire mercredi, jeudi, vendredi en live. Pas ce soir, voilà. Et puis ça sera bien. Ce chat, quoi. Ah là là. Bon les amis, il est actuellement 16h56. Mon replay de live est en cours d'envoi sur YouTube, ça c'est bon. Là je redescends. Le poêle a pas tourné de la journée, ça sent un petit peu, pourtant il fait bon dehors, hein. Il fait super bon. Ça sent qu'il a pas tourné. Hop. Laura va quitter le boulot dans une petite dizaine de minutes. Puis après elle rentre à la maison. Mais voilà, non, nickel. Nickel, je suis assez content là d'aujourd'hui. Déjà le Q7, j'ai vraiment eu peur de repartir sans la voiture. Hein. Je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure, je crois, mais j'ai vraiment eu peur de repartir sans la bagnole parce que quand il m'a dit ça, en fait, il a regardé en fait et les bougies de préchauffage et il avait un petit peu peur de l'enlever parce que c'était très compliqué à enlever et il risquait de casser du coup la bougie dans le puits. Et là, alors laisse tomber. Faut déculasser machin et tout pour ressortir tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de défaper. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai appelé le garage qui m'a réparé le Q7 pour lui demander s'il pouvait me faire un... Parce que tu peux... Alors, les FAP, tu peux enlever les filtres à particules, les vider, mais ensuite, après, électroniquement, il faut intervenir dans le calculateur pour lui dire qu'il n'y a plus de FAP. Parce que sinon, il va lancer la régénération et là, tu fous le feu à la bagnole. Hein. Et du coup, j'ai commencé à appeler le garage, il m'a dit oui, vous pouvez venir jusqu'à Épinal même en étant défapé, mais après, il faut faire, mais je sais pas si aujourd'hui, peut-être dans la journée, j'aurai le temps. Je me suis dit, waouh, je vais me retrouver coincé. Et non, en fait c'est bon, j'ai pas été coincé, on a réussi à faire un nécessaire, j'espère que c'est bon, j'en ai fini pour maintenant, pour l'instant en tout cas au niveau des réparations du Q7 s'il vous plaît. J'aimerais bien ne pas en avoir à refaire, hein. Je mets juste dans le sac poubelle les sacs carton là. Voilà. Et puis Saitama est toujours là-bas, Genos je l'ai toujours pas vu, bon écoutez, ils font leur vie ma foi. Au moins j'ai vu que Saitama était là. Après Genos pas encore, j'ai pas vu où il était. Mais j'ai vu que Saitama était là. J'ai même pas ouvert ce volet depuis tout à l'heure quand même. Hein. Mais bon, je vais attendre Laura qu'elle rentre. Et puis après on fera notre petite soirée tranquille. Je pense qu'on va aller devant la télé. Les enfants sont pas là, ils sont chez mes parents. D'ailleurs ils s'amusent, ils sont allés au cirque hier. Mais un cirque, attention, sans lion, machin et tout ça, avec des jongleurs et tout. Léo était tout content, il m'a dit qu'il avait un jongleur qui jonglait avec du feu. Il était tout content et tout. Là, ils ont fait un marathon aussi dimanche matin. Ils ont fait un marathon de 10 km, ils ont marché les gosses. Et ouais, c'est ma soeur qui a contacté ma mère en disant oh, bah si Libye elle veut venir promener et tout, il y a un marathon. Ma mère a dit mais j'étais pas au courant qu'il y avait un marathon, mais attends, on vient. Elle a pris les 4 gosses, enfin elle a demandé s'ils voulaient venir. Et hop, parti au marathon de 10 km et tout. C'est cool, ça leur a fait une petite balade et tout aux enfants, c'est bien. Donc nickel. Bon, je vous reprendrai après. Je vais faire un petit peu de rangement. Bon, c'est bon, je suis allé chercher Saitama. Il était dans le champ là en face, dans les hautes herbes. Du coup je suis allé le chercher, je l'ai porté, je l'ai remis là. Il a fait des bisous à Cacahuète. Mais réellement, hein, ils se sont fait muso. Pas avec Gordon, c'est pas possible avec Gordon. Et puis là du coup il est rentré, c'est bon. Gordon est là, en train de l'attendre forcément. Ouais, il est rentré. Et Genos, je sais pas, j'ai écrit à Laura, je lui ai dit c'est bon, Saitama est là. Elle m'a dit ah ouf, et elle m'a dit Genos, j'ai dit
Mais bon, Saitama, c'était celui qui était parti hier, hein, le plus tôt. Il était parti vers midi, 13h, quelque chose comme ça, et on l'a plus revu. Tandis que Genos, il est parti hier vers minuit. 23h minuit. Donc bon. Oh, il va revenir, c'est des chats. Hein. Elle m'a dit, je vais aller les chercher. Je lui ai dit, ça reste des chats de toute façon. Après, je vais attendre Laura tranquille ici. Et puis après, quand elle rentre, tranquillement aussi, j'ai la fin de ce vlog à monter. Mais bon, j'ai déjà monté la moitié, donc ça va. Tranquille. Bon les amis, il est actuellement 18h50. Laura est rentrée déjà depuis un peu plus d'1 heure. On a regardé la télé, mais pas que. J'ai eu Libby au téléphone aussi. Et puis là, on cherche Genos, du coup, qui reste que lui. Donc on a fait le tour du coin, là, avec un sac de croquettes en l'appelant et tout ça. Toujours pas revenu. Alors Laura est très très inquiète. Moi j'ai dit, non, franchement, j'ai eu l'habitude. Lucky, elle me faisait le coup à chaque fois. Elle partait pendant genre 2 jours, et puis elle revenait au bout de 2 jours. Coucou, ça va, tu vois. Donc bon, de toute façon, on peut rien faire de plus. Ce qui était drôle, par contre, c'est qu'on cherchait, et il y a Saitama qui nous suivait comme un chien. Il le cherchait avec nous, et il l'appelait, hein, parce qu'il fait miaou, miaou. Et c'était drôle à voir Saitama qui nous suivait comme un clébard. Après on est revenu, il nous a suivis pour revenir et tout, tu sais. Donc on va voir, de toute façon j'ai dit là ça sert à rien de chercher davantage, hein, de toute manière, hein, je dis il reviendra. Hein. Donc voilà, là on attend. Puis on verra bien un peu plus tard ce soir, quand la nuit va tomber, s'il va revenir. Parce qu'il était là hier, autant Saitama il est parti hier après-midi. Autant Genos à minuit hier il était là et il s'est faufilé entre mes jambes quand j'ai voulu ouvrir et appeler Saitama. Chut, il a filé. Mais bon, il reste jamais trop loin, Genos. Saitama il s'éloigne, mais Genos il reste tout le temps dans les alentours, quoi. On va voir. Bon les amis, mes cheveux ça va pas du tout. Il est 19h35, nous n'avons pas encore retrouvé Genos. Saitama il était là, elle me dit, mais il vient de repartir alors. Parce qu'il est pas là. Bref, nous venons de manger Aiex. Ah, Laura elle a mangé le reste de Navarin, moi j'ai mangé le reste de galette de pommes de terre. Avec des rognons que j'ai pris ce matin, enfin ce midi. Et puis voilà, donc là je vais continuer de monter mon vlog, n'est-ce pas? Faut juste que je change mon planning parce que j'ai mis live demain soir, mais demain soir il y a le débat présidentiel. Je vais évidemment le regarder. Donc du coup je pourrai pas faire le live à ce moment-là. Donc je le ferai à 13h30. Je vais vous modifier ça. Je l'annoncerai en story et tout ça. Allez, c'est parti pour la continuité du montage de ce vlog. Et bah voilà, je suis en train de monter mon vlog là, je suis dessus là, je suis en train de le monter. Voilà, oui c'est Stéphane Edouard. Et je le vois arriver, tranquille, alors depuis tout à l'heure on l'appelle. Envoyer un message, mais... Tu te rends compte, on a marché je sais pas combien de temps tout à l'heure pour faire le tour du quartier, tu sais. Enfin les maisons, notre voisinage. Et puis là, il revient, là, il est en train de bouffer, tranquille. Alors, combien de messages s'envoient pas? J'ai écrit à Laura. Ah bah, il y a son frère là, à côté de lui, il doit lui dire, mais putain, espèce de crétin, on t'a cherché partout. Et c'était comique, hein, parce que... il nous suivait comme un chien, Saitama. Il nous suivait partout où on allait, il restait à côté de nous, il cherchait aussi, il l'appelait, hein, il faisait miaou, miaou, miaou. Chérie! Il est là! Bah, il vient de revenir, là, il bouffe. Oh, bah, elle va être contente, elle en a pleuré tout à l'heure, Laura. Tellement il t'inquiète. J'étais en train de monter le vlog, il est revenu comme ça. Bah oui, il est là. Il est en train de bouffer. Comme tu refermes. Oh, t'es où? Oh. Oh. Oh bah il a la dalle là. J'étais en train de monter le vlog, je tourne la tête, je vois une masse noire et il rentre. Tu vois, je te l'ai dit de pas t'inquiéter. Bah oui, mais... Ah, tu vas pas pleurer, hein. Le minet. Crétin, ce chat. Ah, l'autre, il veut ressortir, il dit ah, pourquoi t'as fermé? Ah non. Même te courant qu'il ressort demain, quand même. Ça va, il a l'air d'être en bonne santé. Il est revenu comme ça, comme une chose sur la soupe, tu sais. Hey, coucou. Con. Oui, il est con, ouais. Il est con, tu sais, il comprend rien. Même son frère était content. Il était dans notre chambre, il est arrivé. Ah Il a faim. bah oui. Voilà. WhatsApp, ça déconne aujourd'hui. Voilà. Ton chat est revenu. Ne pleure pas. Je t'ai dit qu'il fallait pas t'inquiéter. Tu sais, ici, il n'y a pas trop de bagnoles et tout. Bah oui, mais je me suis dit, s'il est parti tout loin, qu'il n'arrive pas à revenir. Oh, c'est des chats, hein, c'est bon, il est là. Laura, elle pleurait, elle était inquiète. Moi, j'étais en train de monter le vlog, du coup, j'ai pas fini de le monter.
Je vais vous clôturer maintenant. C'est bon, la fin de l'histoire. En plus, j'ai déjà fait ma miniature. Alors, à propos de ça, tu sais. Mais c'est bon, la mina, il est revenu. Miaou miaou. Gros matou. Hein, maman? Quand ce chat, il comprend rien. Hein. Quand faut l'appeler Noupi. Bon, les amis, en tout cas, c'était une bonne journée. Bien productive, en tout cas, parce que... déjà, réparation du Q7, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ça c'est fait. Et puis, du coup, aussi, le retour des chats qui était parti depuis hier. Et puis voilà, non, c'était cool. C'était bien, j'ai monté mon replay de live, donc ça me permet d'avoir une vidéo de plus encore au programme. Demain, nous sommes mercredi. Et demain, alors j'ai rien de prévu demain au niveau rendez-vous, machin et tout ça. Donc ça c'est bien. J'ai juste jeudi matin, je dois aller chez le médecin à 7h50. Ça va pas très bien, et cette fois j'ai appelé le médecin. Voilà. Ok. Donc demain j'ai rien de prévu. Donc déjà, je vais vous le dire, je vais pas mettre mon réveil. Si je me réveille à 9h ou à 9h30, ben écoute, tant mieux pour moi. Je vais pas me plaindre. Voilà, je vais pas faire des caca et tout. Et puis le soir, il y a le débat présidentiel. J'ai juste mon live à 13h30, du coup, je le décalerai à 13h30 au lieu de 21h30, vu qu'il y a le débat présidentiel et tout ça. Et puis voilà, ce sera pas mal. Là, de toute façon, avec Laura, on va prendre notre douche tranquille. Là, il est 20h. Je termine de monter mon vlog, je le mets en rendu. Je descends prendre une bonne douche, ça me... Et puis après, on ira se poser tranquille dans le lit. Je sais pas du tout ce qu'on va regarder, parce que là, du coup, on a regardé Mario au premier regard hier. Outlander, c'est pas avant lundi prochain, il y a une semaine sans épisode. Donc le prochain, ce sera la semaine prochaine. Better Call Saul, c'est à partir de ce soir. Donc nous, on l'aura pas avant demain. Ah si, lecture. Saison 6, épisode 1. Ah si, il est déjà dispo. Ah bah voilà, ce soir, on regarde Better Call Saul. Bah voilà, c'est pas plus compliqué. Ce soir, c'est Better Call Saul. Mais il y a combien d'épisodes, du coup? Parce que là, c'est la saison 6, épisode et info. Saison 6, épisode 1, Wine and Roses. Attends. Il y a 2 épisodes de dispo. Wine and Roses et Carrot and Stick. Bon, on va pouvoir regarder... Oh, trop bien, on va pouvoir regarder Better Call Saul. Ah, excellent, je suis trop content. Bon, voilà, ce soir, on regarde Better Call Saul. Et ça, c'est trop cool. Ça fait grave plaisir. Ah oui. Et puis demain soir, par contre, je joue à Warzone avec le frérot, s'il est là. Parce qu'il est un peu occupé en ce moment, et du coup, on n'arrive pas forcément à jouer ensemble. On n'a pas joué depuis vendredi soir, je crois. Ouais, il me semble. Hein. Oh, ça fait du temps, hein. Mais voilà, tranquille ce soir, la télé, pépère, pépouze, et comme je vous dis, je mets pas de réveil. Enfin, je dis ça, mais je vais quand même mettre un réveil à 9h. Je le sens. Et du coup, au niveau boulot, j'ai de la compta à faire, des papiers à faire, des courriers à faire aussi, donc ça, faudra que je le fasse. Et mais je ne bouge... Normalement, je ne bouge pas. Je bouge pas demain. Mais voilà, il y a quand même des choses à faire. Oui, j'ai de la compta à faire, ça vient de me revenir, je dois faire de la facturation et tout ça. Ok, ça c'est bon. Ok, let's go. J'ai regardé un peu les vidéos pour démonter le téléphone de Laura, son ancien, ça va être galère à changer l'écran. Ouf, ça va pas être simple, mais bon, il faudra. Si j'arrive à réparer l'écran, ça serait bueno quand même. Hein. Ça serait perfect. Hop. Allez. Puis les mariages, on continue pour le mariage, on continue la préparation. Il nous reste juste un truc là à voir et puis après ça sera calé et tout ça. On a les papiers à faire pour la mairie. Ils avaient dit de les déposer au mois de mai les papiers, donc on va pas tarder à les déposer. Genre c'est acte de naissance, machin et tout. Pour les papiers du mariage et tout. Comme ça c'est fait. Et puis ouais, c'est pas mal. Et après une fois qu'on sera marié, il faudra qu'on fasse un testament aussi, parce que même si on est marié, on a acquis la maison avant le mariage et tout ça. Même si on en a indivision et tout. Qu'on fasse quand même, qu'on se protège, qui est normal hein, de toute façon. Il faut qu'on fasse chacun un testament bénéficiaire pour l'autre et tout, mais ça je suis déjà allé, j'avais rendez-vous pour autre chose avec la notaire et je lui ai posé la question au passage, c'est elle qui m'a dit qu'il fallait faire ça. Et puis, et voilà. Mais non, c'est cool. En tout cas, ça me manque de vous avoir en live. J'ai hâte de vous avoir en live demain, parce que ça me manque quand même. Hein. Franchement, tu vois, au bout d'un moment, même le vlog là, honnêtement, j'ai pas vlogué samedi, j'ai pas vlogué dimanche, j'ai pas vlogué hier. Et là, ce matin, j'avais envie de vloguer. J'étais là, j'ai trop envie de vous parler, j'ai trop envie de vous partager
voilà la journée, ce qui s'est passé, même ce week-end et tout ça, j'avais trop envie, tu vois. Donc j'étais content. Ça ne sert à rien TikTok. Ouais, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Vidéo TikTok, j'ai eu pas mal de vues dessus. Hein. Eh oui, oui, oui. Et au niveau des vlogs, ouais, les vues sont bien remontées aussi. Ça vous a permis de rattraper les vidéos, ça c'est pas mal. Donc ça fait plaisir. Et puis bah demain, vu que je suis à la maison, je pense que demain je vais démonter. Demain, je vais m'occuper du grenier, à démonter toutes les plaques d'isolant que le père de Laura m'a demandé de démonter. Je vais le faire demain, comme ça au moins c'est fait. Ça sera une bonne chose de faite. Ah, une vidéo sur Facebook d'une nana qui épluche ses concombres avec les dents. Et du coup, il y a Kaby Lame. Le Kaby Lame qui dit bah, pourquoi tu utilises pas un éplucheur, regarde. Ah merde, c'est fini. Ah, il utilise. Mais grave. Il me fait délirer, Kaby Lame. Robert Downey Jr. déguisé en lapin de Pâques. J'aime bien cet acteur. Il me fait délirer. Bon, bref, trêve de discussion. Hein. Je vais vous laisser, d'accord. Et puis, on se retrouvera de toute façon pour un prochain vlog. Il n'y a pas de problème. En tout cas, bonne journée. Et bonne réparation du QC. Et Laura, du coup, elle a garé la DS. Alors putain, elle arrive à se gare dans la terre. Et je lui dis, chérie, la DS, elle est pas très grosse. Tu peux la garer sur le béton. Le Q7, moi, il est beaucoup plus large, donc je suis obligé de prendre un peu dans la terre. Et bah non, elle se gare dans la terre. J'ai dit, non mais sérieux. Il m'a dit, t'es pas content? Je dis, bah non, gare-toi mieux. Elle se... Oh là 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 là. Ah, les femmes. Ah, oh là, c'est quelque chose quand même. Hein. Bon, allez. Je vous retrouve... demain pour un nouveau vlog, tranquille bilou. Ça va, mes génos? Et Minet. Voilà. L'autre il s'est déjà installé sur son arbre à chat. Ciao gros. Et l'autre il est là. Ah, sacré chat. Allez, des bisous. Salut.